Il existe un processus commun à l'homme et aux coraux, c'est le processus de biominéralisation. Il aboutit à l'élaboration des tissus osseux chez l'homme et à la formation des squelettes chez les coraux constructeurs de récifs. Le corail et le tissu osseux, en fait, ce sont deux tissus minéralisés, alors qui utilisent des systèmes et des éléments un peu différents, le carbonate de calcium dans le cadre des coraux et phosphate de calcium pour les tissus osseux et les dents par exemple. Et on s'intéresse à ce processus de minéralisation, de formation du squelette, qu'il soit chez le corail ou chez l'homme. On a décidé avec le Centre scientifique de Monaco d'échanger et de regarder différents mécanismes qui participent à cette minéralisation. Depuis plusieurs décennies, l'équipe de physiologie corallienne du Centre scientifique de Monaco met à jour les mécanismes à la base de l'élaboration des squelettes. Donc c'est un processus qui est vraiment clé chez le corail puisqu'il est à la base de l'édification des récifs coralliens. Et comme on le sait, les récifs coralliens sont actuellement en danger, soumis à différents stress environnementaux. Et donc ce processus peut être altéré dans ces conditions. À Nice, les chercheurs ont mis en évidence le lien entre biominéralisation et autophagie et comment celle-ci intervient dans la construction du squelette. L'autophagie, c'est un processus intracellulaire très conservé de la levure à l'homme qui permet l'élimination et le recyclage des éléments cellulaires endommagés. Donc ce processus, il est également augmenté en cas de stress, ce qui va permettre à la cellule de survivre le temps que le stress perdure. L'expertise complémentaire entre les deux laboratoires doit permettre d'approfondir les connaissances sur le corail et comment le processus d'autophagie entre dans le développement de son squelette. Tout d'abord, ce qu'on aimerait faire, c'est mettre au point des outils qui permettent d'étudier ce processus d'autophagie chez le corail et ensuite de faire différents stress qui vont pouvoir influencer ce processus. Ici, effectivement, on a l'expertise processus biologique chez le corail, dont la biominéralisation. Et puis à Nice, il y a une expertise déjà minéralisation chez l'homme. Donc en combinant nos approches, on va pouvoir étudier un nouvel aspect de la biominéralisation chez le corail et surtout de sa réponse au stress. Le CSM prépare les échantillons proposés dans différents états de stress. Le laboratoire Thyromatos déploie ses outils pour observer l'autophagie. Alors quand on reçoit les échantillons préparés au CSM, qui ont été donc préparés dans différentes conditions, soit en conditions standards, soit après être soumis à des stress, soit de température, soit de pH, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ces extraits protéiques par d'abord une électrophorèse qui va permettre de séparer les protéines en fonction de la taille. Puis ces protéines vont être transférées sur une membrane et cette membrane va être hybridée avec un anticorps capable qui est un marqueur en fait de l'autophagie. Et donc on obtient ensuite des résultats de ce type où la protéine qui nous intéresse ici, qui est la protéine LC3, va être analysée en fonction des différentes conditions appliquées au corail. Et ainsi de comprendre comment le processus autophagique se déroule dans différents états de stress du corail et les perturbations induites dans la construction de son squelette.